La plupart des traders pensent avoir tracé une trendline, mais 80% d'entre eux les font mal. Toi, après cette vidéo, tu feras partie des 20% qui savent vraiment s'en servir. Salut à tous, ici c'est Shanty Trader. Je suis trader indépendant depuis plus de 8 ans. L'une de mes forces, c'est ma maîtrise de la psychologie des chandeliers japonais et la psychologie des marchés. Et je fais partie des rares traders qui maîtrisent profondément la psychologie des marchés et la psychologie des chandeliers japonais. Avant tout, c'est quoi déjà une ligne de tendance? Une ligne de tendance, c'est simplement une ligne qui relie plusieurs points clés du marché. Elle te montre la direction dominante. Si le marché monte, s'il descend ou s'il est en range. Mais attention, une vraie ligne de tendance n'existe que si tu as au moins 2 points et idéalement 3 points de contact pour les valider. Alors ici, on est sur les graphiques des GBP/NZD, unité de temps mensuelle. On va tracer notre première ligne de tendance haussière. Ici, voilà notre première ligne de tendance haussière. Il faut obligatoirement qu'on ait 3 points reliés. Vous voyez ici, point A, point B et point C. On a 3 points. Ici, ce que je vais faire, je vais un peu ajuster la ligne pour qu'elle soit très précise. Et c'est très important. Ici, on a 3 points. On a point A, point B et point C. Et vous voyez, point A, point B et point C. Ok, on a tracé notre première ligne, c'est l'unité de temps mensuelle. Maintenant, on va passer à l'unité de temps hebdomadaire. Ok, ici, on est sur l'unité de temps hebdomadaire. Est-ce qu'il y a d'autres lignes est-ce qu'on a besoin de tracer des lignes supplémentaires ou pas? Ici, c'est l'hebdomadaire aussi. Il n'y a pas d'autres points supplémentaires à tracer. On a juste un peu notre ligne. Ici, vous voyez. On va juste ajuster un petit peu ici. Et c'est tout. Et on garde comme ça. Donc, la ligne de tendance mensuelle et hebdomadaire, on a même point. Mais surtout, quand on a passé ici sur l'hebdomadaire, on a 4 points. Vous voyez, point A, point B, point C. Attends, je vais vous montrer un peu. Je vous montre un petit peu. Et vous voyez, on a maintenant 4 points très propres. Et vous voyez, point A, point B et point C. Ok, maintenant on va passer à unité de temps quotidienne, daily. Donc on est en swing, la ligne est très propre. On va passer à day trading, unité de temps daily. Et ici sur daily, est-ce qu'on a besoin d'autres lignes supplémentaires? Avant tout, on analyse un peu, on regarde un peu la fameuse ligne de tendance haussière. Et ici, vous voyez, ici, j'ai juste écarté un petit peu la ligne pour mettre sur... Ok, sur ces chandeliers. Pourquoi j'ai mis ici? Parce que ça c'est... On a besoin de tracer une autre ligne. Donc, vous voyez, ici on trace une autre ligne haussière supplémentaire. Vous voyez, ici aussi, on a à peu près 4 points, 4 contacts. Point A, point B, point C et point D. Et ici, vous voyez, et maintenant, la selle, ici, on peut mettre aussi
Ici, si on veut, mais on peut quand même laisser là où il était. Ici, et je vais mettre ici un petit peu pour qu'elle soit encore très précise. Ici, on a pris 3 derniers contacts, même si on va mettre un 4e, mais on garde ça. Et vous voyez, et c'est très 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 propre. Est-ce qu'on a d'autres lignes à tracer? On va tracer notre première ligne horizontale, ligne de tendance baissière. Et pour le moment, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit au début de la vidéo, des contacts et idéalement 3 contacts. Ici, vous voyez, on a 3 contacts pour le moment, mais l'objectif, ce n'est pas aller chercher dernier point, 4e contact pour le moment pour trader, non, mais on a point A, point B, point C. On a 3 contacts. Maintenant, on passe à H4. On est ici sur le graphique de H4. Vous voyez la ligne, on trace ici pour la première fois, pour la deuxième fois, la ligne de tendance baissière. Et ça nous sert de prendre une position quand on revient sur l'unité de temps plus petit. Ici, vous voyez, on a 3 points aussi. Point A, point B et point C. Et la ligne de tendance haussière aussi très propre comme vous voulez voir. On a plusieurs contacts pour le moment. Et maintenant, on n'a pas d'autres lignes et points supplémentaires à tracer pour le moment. On les laisse comme ça. On va passer à H1 pour voir un peu s'il est un peu plus, s'il est en unité de temps plus petit. Mais on va prendre la position ici en H1. Vous voyez en H1, on ajuste un petit peu ici parce que la bougie de H1 était clôturée juste au-dessus de là où on a tracé, mais on a ajusté un petit peu pour que 3 contacts soient bien connectés. Donc on a 3 contacts très précis. La dernière chandelier de H1, et à un moment donné, il est parti en hausse, mais il est revenu, ce chandelier, et il est revenu à intégrer dans la zone. Et maintenant, on a passé à M30. Donc, il y a une unité de temps de 30 minutes. On ajuste encore un petit peu pour que, même si on a ajusté, vous voyez, on a toujours 3 contacts. Et vous voyez, on est passé à unité de temps mensuel, swing trading, day trading, H4, H1, M30 et maintenant la dernière unité de temps, M15 ici. Vous voyez ici sur M15 aussi. Et il n'y a pas d'autres lignes supplémentaires à tracer. Vous voyez, c'est une figure c'est un pattern de retournement. On trouve c'est la ligne des tendances baissières. Vous voyez, c'est comme par magie. Et c'est comme un miracle. Vous voyez ici, on est tombé sur un pattern de retournement sur cette ligne de tendance baissière. Vous voyez, on a 3 contacts aussi sur le M15. Maintenant, on va prendre une position, pas aller forcément chercher la ligne de tendance haussière ou autrement dit, comment dire, la ligne support oblique. Ok.
Ici, j'ai pris une position et voici notre... avant tout, j'ai mis mon stop loss au-dessus de la ligne tendance baissière. C'est la résistance oblique. Vous voyez, c'est notre stop loss est bien placé. Et maintenant, moi, je vous conseille de prendre partiellement votre profit. Et une fois que le marché soit sur la dernière résistance. Et par exemple, je vais vous tracer une ligne horizontale où on peut viser notre tech, on peut mettre notre tech profit ou on prend partiellement notre profit. Ici, vous voyez, je pense que vous l'avez déjà, vous le savez déjà où je vais mettre mon ligne horizontale. Est-ce que vous le voyez déjà? Il est là sur ces mèches. Vous voyez, sur cette mèche, vous voyez ici, une fois que le marché vient toucher cette zone, ou couper complètement, ou mettre ici un take profit, ou sinon prendre la moitié de tes gains sur cette zone parce que on ne sait jamais. Comme ça, vous pouvez prendre la moitié même si vous ne voulez pas couper complètement votre position, il faut prendre partiellement 50%, 40%, votre gain, votre profit partiellement, et puis il faut mettre break-even, il faut mettre position à break-even, comme ça. Vous avez pris votre gain, vous êtes protégé. Et voilà,